Une Odyssée chez Elsa Triolet et Louis Aragon. Présenté par les Saturidis. Nous avons visité leur demeure où le temps s'est arrêté en même temps que le cœur d'Elsa. Puis nous avons découvert leur pacte qui lui continue de vivre en accueillant l'âme. Comme le souhaitait Aragon. Nous nous sommes baladés au fil des œuvres. Au cœur des mots et des histoires. À nous maintenant de vous en conter quelques-unes. Bonjour, je m'appelle Eva. Je vais vous présenter une œuvre de François Quillot, Mister Maxi Baby. J'ai choisi cette œuvre, elle me rappelle les moments où je jouais au baby-foot quand j'étais adolescente. Le foot, c'est un sport collectif. On y joue en équipe avec un ballon blanc et noir. Ce joueur argenté est là. Il s'appelle Léon Maxi Baby. C'est un bon joueur, seulement il n'a plus de ballon et surtout, il est tout seul. Les autres joueurs ne sont pas là, ils sont au stade. Un jour, Léon s'est transformé en joueur de baby-foot et depuis, il est coincé entre les arbres, suspendu. Pourtant, il se balance avec le vent. Léon serait si heureux de pouvoir rejouer une partie de foot avec d'autres joueurs, d'autant plus que les anciens joueurs de son équipe sont déçus de ne plus être en compagnie de Léon. Et si aller chercher l'artiste pour se transformer à leur tour en joueur de baby-foot? Bonjour, je m'appelle Alex. Pour moi, une œuvre signée de Jean-Pierre Rive, autrefois rugbyman de légende, qui a maintenant fait, qui a fait du travail de sculpture, nous donnant ceci un œuvre époustouflant de sa taille imposante et ses courbes amusantes. Sur chaque poutre métallique représentant les vécus de différentes personnes, que ce soit de leurs souvenirs ou leurs émotions. C'est à cet endroit-là où on montre un moment fort et partagé. Que ce soit dans une explosion de joie ou une chute de tristesse. Le chemin continue malgré tout. Et pour moi, cette œuvre montre à quel point la vie est forte et importante. Peuple de France, battez-vous pour un pays libre. Battez-vous contre l'oppression. Battez-vous pour vos enfants et votre famille. Battez-vous pour la liberté. Battez-vous pour un monde sans guerre. Battez-vous, mais sans armes, mais avec vos mots. Le pigeon le regarda et dit: Pourquoi tu dis ça? Nous, les militaires, on suit les ordres. On a été entraînés pour ça. Et les mots ne suffisent pas pour gagner une guerre. Bonjour, je m'appelle Lucas. Je vais vous présenter une sculpture de Fabrice Brunet nommée le Ninja Blanc. J'ai choisi cette œuvre car elle m'a plus inspiré. J'aime un peu les ninjas. Je vais vous raconter une scène de la vie de ce ninja. Il est à genoux, sabre dans le dos, poing dans la main. Il regarde au loin. Le ninja blanc était tranquillement en train de se concentrer alors qu'un autre ninja le provoque. Le ninja blanc est en posture de combat et accepte le combat pour venger son maître qui a été tué. Il est déterminé à vaincre le ninja noir.
Le ninja blanc lui dit « Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Bonjour, je m'appelle Magali et je vais vous présenter une œuvre de Kishida qui s'appelle L'œuf du vent. Pour moi, cet objet a deux fonctions, un casque et une télécabine. Le casque pour sa matière et une télécabine pour sa forme. Le bruit du vent me plonge dans cet univers du ski. Je mets mon casque pour me protéger contre les chutes et pour monter skier en haut de la montagne, je vais dans la télécabine. La télécabine bouge à cause de la tempête, sauf que moi je suis dans la télécabine rouge, rouge comme la couleur de l'enfer, l'enfer comme la tempête. Mais moi je suis protégée du vent et de la neige dans cette télécabine rouge. Arrivé en haut de la télécabine, je mets mon casque et je chausse mes skis pour plein de nouvelles aventures. Bonjour, je m'appelle Timothée. Derrière moi se tient la pyramide de John Neal dénommée Skyline. Cette œuvre me parle, car elle me rappelle l'histoire des pyramides. Des œuvres similaires, certaines sont très anciennes et datent parfois de plus de 4000 ans. Chez les Aztèques, les Incas, les Égyptiens et les Mayas, elles étaient des lieux sacrés. Certaines sont beaucoup plus récentes. Dans les cultures populaires, ces pyramides me rappellent beaucoup de jeux vidéo. Zelda, la Triforce, Assassin's Creed, Origins et Odyssey, et aussi Transformers. Et c'est pour cela que j'aime bien les pyramides.